Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver. On va se régaler. 2 questions, 2 bonnes réponses, parce que si on ne trouve pas les bonnes réponses, l'émission ne s'arrête jamais. Et puis de bonne humeur aussi, parce que c'est quand même plus sympa comme ça. Je vous présente Joël, que je connais bien, avec qui j'ai joué. Joël de Labenne dans les Landes. Bonjour Samuel. Heureux de vous retrouver. Ça va? Très bien. Installez-vous. Elisabeth de Châtillon, c'est sa première fois. Elisabeth, merci de venir jouer Bonsoir avec nous. Samuel. Installez-vous. Axel de Ruelle Ma Maison, première fois aussi. Bonsoir. Ça va Axel? Très bien. Le 3e buzzer est pour vous. Et Christophe, eh bien, retrouve la place du champion. Bonsoir, Samuel. Christophe, 4e émission d'affilée. Alors c'est beau Christophe parce que ces dernières semaines, eh ben, j'ai eu quelques candidats comme ça qui ont fait ce qui est très difficile, c'est-à-dire qu'on enchaîné les victoires. Hein. Bon, c'est déjà difficile de passer la première manche et de faire un score honorable 4 à la suite, de ne pas se laisser battre au face-à-face. Eh bien, certains enchaînent. Voilà. Et ces dernières semaines, on est souvent approché de la cagnotte. Voilà. Trop souvent à mon goût, moi j'aime bien quand elle est gagnée. Et Christophe, ça recommence avec vous. Donc je vous souhaite une bonne 4e émission. Merci. Ça va? Très bien, Il vous reste un peu de force? un peu. Bon, je vois que vous avez du plaisir dans ce jeu et c'est ce qui me fait plaisir. Joël, il adore ce jeu. Joël, vous avez joué quelques fois déjà. Oui, et toujours avec grand plaisir. Oh, mais ça me fait plaisir de C'est vous super. revoir. Ah, mais moi ça aussi, par mais ça ailleurs. faisait longtemps. Ça fait un petit moment. C'est ce que je me oui. suis dit, ouais. C'est vrai, c'est On n'avait vrai. pas joué. Fini le rugby. Hélas, oui. Parce qu'on en avait parlé de rugby. Oui, tout à fait. Mais je commence à avoir mes genoux commencent à avoir mon âge. Ouais, bah, il y a un moment, Donc le forcément, rugby. et voilà. Et alors, du coup, vous avez retrouvé vos Mes premiers premiers amours, oui, tout à fait. Course Je à repars pied. sur de la course à pied dans un club très sympa, sur la commune de Labenne, là où j'habite, qui s'appelle Les Chouettes. Trail plutôt, alors nature. C'est un je peu plus de suppose. trail. Voilà, Ça on court dans les sous-bois, dans la forêt, Super. sur les dunes. C'est très sympa. Et puis en plus, en termes d'appui, c'est moins C'est dur. moins, enfin là, que le bitume, moins voilà, traumatisant. c'est ça, c'est beaucoup moins Ok. traumatisant, oui, tout à C'est fait. vrai. Heureux de vous retrouver, Joël. Mais moi aussi. Bonne chance pour ce Merci. soir. Elisabeth, merci de venir jouer avec nous pour la première fois. Merci de m'accueillir. Mais quelle drôle d'idée de manger des fourmis, par contre. Mais pourquoi vous mangez des fourmis, Elisabeth? J'avais pas bien révisé mon vocabulaire d'anglais. Alors, c'était dans quel pays? C'était au Cambodge. Au Cambodge. Alors, Et c'était la carte arrive, c'est ça? La carte arrive ouais. et on est habitué à un certain nombre de plats Ouais. traditionnels. Ok. Et puis on voit un truc qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup qui s'appelle beef loklak Ok. et puis with ants. C'est du bœuf loklak, c'est quand même formidable. Ça, on aime, on connaît. On adore. With ants, on fait pas Ants. attention. Voilà, on ne fait pas attention. Et puis la serveuse arrive en disant Are you sure? Oui. Et vous les voulez à côté ou de... alors, nous, on va les prendre à côté. Elle a l'air un peu dubitative. Bah, bon. Ah, ça, c'est sympa quand même qu'on conseille. Ok. Et donc, on les avait à côté, mais en fait, ce n'était pas tellement visible. On n'avait pas bien. Donc, on a copieusement arrosé avec une cuillère notre plat. Et c'est juste en le mangeant qu'on s'est aperçu que la texture était un petit peu différente de ce qu'on attendait. Ça croquait. Ça croustillait. C'était toutes petites. Et alors, du coup, quel goût ça? Eh bien, à vrai dire, pour tout dire, ça n'a pas beaucoup de Non. goût. C'est simplement une texture Croustillant. qui est un peu particulière. Bah, Et puis, avec des épices, c'est pas non plus... À quel moment vous l'avez compris d'ailleurs Ah ben, juste sur une qui a dû se débattre, qui était au bord de l'assiette. Là, non, elles étaient mortes. Hein. Mais j'en avais une. Je dis à mon mari, mais tu sais ce qu'on est en train de manger? Je crois que c'est des fourmis. Bon, il a été moins courageux que moi, je souhaite le dire. Cambodge, magnifique. Oui, magnifique. Donc c'est peut-être un pays dans lequel vous êtes allé plusieurs fois, peut-être, non? Oui, de Semblez nombreuses connaître. fois, oui. Ouais. De nombreuses fois. Magnifique le Cambodge. Très beau pays. Ouais, c'est un pays, je crois, quand on le découvre, on a très envie d'y revenir en fait. Oui, et Ouais. d'autant que j'y ai une activité associative de formation et d'éducation. D'accord. Et donc, j'ai l'occasion d'y aller souvent. Et même en France, j'ai toujours le contact, puisque je suis trésorier d'une association qui s'occupe de formation au bénéfice des jeunes issus de la grande pauvreté. Ok. Donc, c'est un pays qui est cher à votre cœur. Et en fait, Exactement. je comprends. Malgré les fourmis. Malgré les fourmis. Merci Elisabeth. Merci à vous. Et on commence dans un instant. Axel, première fois aussi, je crois. Oui. Brillant étudiant à Sciences Po Paris. Félicitations. Voilà. Merci. 5e année, donc ça veut dire qu'on est tout près de la fin. Oui. Avec déjà une idée de la suite, une envie. Je prépare les concours de la haute fonction publique Bravo. pour devenir donc haut fonctionnaire, sous-préfet, préfet, diplomate. Eh ben, c'est pas la voie la plus facile, je vous félicite. Voilà. Merci. Bravo. Axel, alors, dans le cadre de vos études, vous avez fait un truc super sympa. C'était lors de la 3e année à Oui. Sciences Po, échange universitaire. Oui. Donc, vous êtes retrouvé à Washington DC, pas Washington, Seattle, on est d'accord? Alors, j'étais étudiant à Seattle, Washington, Ah, à University of Washington, donc, ok, dans l'État Donc, à l'ouest. ouest, Ok. tout au nord-ouest Ah. des États-Unis. Ok. Et à Noël,
pendant les vacances, enfin, juste avant Noël, je suis allé à Washington DC, Ah, vous avez fait les deux? donc sur la côte Est. Ok. Et là, comme beaucoup de touristes, je suis allé au Congrès. Ouais. Et il se trouve que c'était le jour où la Chambre des représentants a discuté de l'impeachment L'impeachment contre Donald Trump. Donald Trump. Donc, c'est la procédure de destitution qui est prévue Voilà. dans la Constitution américaine pour empêcher, pour démettre le président. Ouais. Mais vous avez eu le droit de rentrer, d'y assister, non? Alors, en fait, en haut de la Chambre, il y a ce qu'on appelle les couloirs. Ouais. Alors, on n'a pas le droit d'avoir ne serait-ce qu'un téléphone sur soi. On est mis presque tout nu. Ouais. Et oui, on est dans le public. Attendez, vous avez assisté à la Oui. procédure alors? J'étais dans la Chambre des représentants. J'ai vu Nancy Pelosi, donc l'ex-présidente. Ouais. J'ai vu le discours d'Adam Schiff, qui était le président de la commission Incroyable. d'investigation. Et vous avez vu que cette procédure n'est pas allée à son terme, puisque dans l'histoire des États-Unis, aucune procédure de destitution n'est allée à son terme. Alors, la Chambre l'a voté Oui, le jour où voilà. j'y étais, mais effectivement, le Sénat ensuite Exactement. a rejeté. Hein, le seul qui aurait pu vraiment finalement être destitué, c'est Nixon, et a eu la bonne idée de démissionner un petit Oui. peu avant. Voilà. Il faut dire que cette procédure de destitution, elle est très compliquée à mettre en œuvre, et Ouais. du coup, elle n'a jamais été mise en œuvre jusqu'au bout aux États-Unis. Belle histoire, Axel. Voilà. Et si on y allait? Vous êtes prêts? Première manche, première question dans un instant, c'est parti. Allumons les buzzers de nos 4 candidats. Elisabeth, Axel, Joël, Christophe, c'est parti. Pour un point, combien de cercles entrelacés se trouvent dans le Joël 5. drapeau olympique? Il a deviné, Joël, bien joué. Les 5, vous savez, les 5 continents, exactement. Joël, 1 point. Cinéma, 2 points. En 1930, dans quel film Joseph von Sternberg met-il en scène Marlène? Christophe? L'oiseau bleu. Non. Joël? L'ange bleu. Oh, presque. L'ange bleu, Dietrich, bonne réponse. Marlène Dietrich dans le rôle d'une chanteuse de cabaret. Vous l'aviez, Christophe, pas l'oiseau bleu, l'ange bleu. 3 points pour Joël. Et première question à 3 points. C'est de la littérature. En 1982, quelle romancière chilienne, je m'arrête là, non, connaît le succès à l'occasion de la publication de son premier roman, La Maison aux Esprits? Vous la connaissez? Romancière chilienne, La Maison aux Esprits, c'est, je vois Elisabeth qui cherche, Isabelle Allende. D'Allende. Ah oui. Ah, Allende, Elisabeth, ça ne revenait pas. On continue. Quel terme pour un point, issu du latin signifiant bouclier, désigne le gentilhomme, Christophe? Un écuyer. Ah oui, oui. Qui accompagnait, assistait le chevalier au Moyen-Âge. Écuyer, écu. Christophe, 1 point. Regardez cette image. Quelle est cette plante originaire d'Amérique du Sud, connue pour ses pouvoirs sucrants et son faible... Elisabeth? La stevia. Ah oui, c'est ça, cette plante, c'est celle-là. Oui. Pouvoir sucrant, faible taux de glucose, le rendant compatible avec les régimes. Stevia, exactement. 2 points, Elisabeth, compteur débloqué pour vous aussi. Musique. Après avoir vendu des millions de disques depuis 2002 et son tube Complicated, quelle jeune rockeuse, Christophe? Billie Eilish. Non. Non, canadienne, c'était Excellent. sort en 2022 l'album Love Sucks. Carrière commencée en 2002. Elle est toujours en création, hein, nouvel album. Rock, Cœur de pirate. non. Canadienne, oui. Non. Alors elle chante en anglais pour le coup, elle n'est pas québécoise. Si je vous dis Avril, non, Avril Lavigne. Vigne. Ah non, c'est pas Un super rock, grosse énergie. Voilà. C'est intéressant parce que son dernier album, justement, elle est revenue un petit peu à son style très énergique, très rock du début, qui lui a fait son succès, et c'est vraiment sympa. Avril Lavigne. Ça, c'est un de ses premiers titres, en fait, c'est le tube Complicated qu'on vient d'écouter. Belle énergie, Avril Lavigne, et elle est toujours là, d'ailleurs. On continue. Quel parc d'attractions scientifiques situé, Christophe? Palais de la découverte. Joël a pris la main. Le Futuroscope. Ah oui, Christophe, vous étiez ailleurs. Oui, j'étais ailleurs. Ouais. J'étais à la Villette. Alors, situé près de Poitiers, ah oui, scientifique, ouais. Près de Poitiers, a ouvert ses portes en 1987. C'est toujours aussi sympa, d'ailleurs, c'est le Futuroscope. Bravo, Joël. On cherche une île suédoise de la Baltique. Axel. Gotland. Oh, c'est beau ça, c'est 2 points. Compteur débloqué pour Axel. Dont le chef-lieu est Visby, parfois présenté comme le pays d'origine des Goths.
en fait, l'île de Gotland. Axel, bien joué. Tout le monde a débloqué son compteur. Quel petit oiseau marin, parfois appelé hirondelle de mer, Joël? La sterne. Oh, bien, bien. 3 points. 3 points. Oui, ça fait 7. Parfois appelé hirondelle de mer, est connu pour ses longues migrations et qui niche de préférence sur des îlots rocheux, la sterne. Gastronomie. Quel nom d'un hors-d'œuvre italien, Joël? Antipasti. Non, fait de fines tranches de bœuf. Christophe? Carpaccio. Ah oui, ça jouait vite. Christophe a réussi à prendre la main. Rend hommage à un peintre vénitien de la Renaissance. Carpaccio, bien joué. Quelle substance grasse, jaune-brun, c'est pas de la gastronomie, est formée par les glandes sébacées, Joël? Le cérumen. Oui, Effectivement, c'est pas la gastronomie. venez, Joël. Ok. Allez, bon courage à tous. Non, parce qu'on on sortait du carpaccio et la gastronomie, et je vois quelle substance grasse jaune-brun, donc on pourrait partir sur de la cuisine, mais il vaut mieux pas. Formé par les glandes sébacées du conduit auditif externe, c'est le cérumen exactement. Joël, premier qualifié, et ça c'est bien. 2-2-2, autant dire que rien n'est joué. 2 places à prendre. Pour 2 points, quel cycliste italien, excellent grimpeur? Copie. Non. Et Pantani. Pantani, pirate, c'est comme ça qu'on l'appelait. Le pirate. Ouais, 2 points. Vainqueur du Tour de France 98, puis après il y a eu les polémiques et la triste fin, était surnommé le pirate, effectivement, Marco Pantani. 2 pour Christophe, et en 74, c'est du cinéma. Dans quel film fantastique de William Friedkin un enfant, une enfant, est possédé... L'exorciste. Ah oui, il fallait préciser une enfant parce que c'est une petite fille. Hein. L'exorciste, possédé par le diable. Oui, 74. 4 points pour Elisabeth aussi. Quelle pièce de Samuel Beckett, Axel? En attendant Godot. Ah, voilà, on prend la plus célèbre, on donne la bonne réponse. 2-2-2, 4-4-4. Débute par la phrase « Rien à faire » qui est prononcée par le personnage d'Estragon en attendant Godot. Alors, qui est Godot? Ça, c'est toute la question. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est autre chose? Quel terme différent de méiose désigne le mode habituel, Christophe? La mitose. Oui, bien joué. De division de la cellule vivante, mitose, assurant le maintien d'un nombre constant de chromosomes. J'acceptais cariokinèse, synèse, division cinétique ou mitose. Christophe reprend l'avantage. Histoire. En août 1944, quel résistant participa activement à la libération de Paris, ce qui lui valut, Christophe? Chaban-Delmas. Oh. Le grade de général de brigade avant de devenir maire de Bordeaux, c'est un indice qui arrivait après, Jacques Chaban-Delmas, Chaban étant d'ailleurs son pseudonyme de résistant. Bravo. On cherche une friandise constituée de grains de maïs éclatés à la chaleur. Christophe, Le popcorn. j'ai vu 3 paires de mains s'abattre, mais c'est Christophe qui a été le plus rapide et qui gagne la qualification. Littéralement, là c'est l'informatique qui vous départage parce que tout le monde a buzzé littéralement en même temps. Quelle friandise constituée de grains de maïs éclatés à la chaleur, sucrés, salés ou caramélisés popcorn. Et voici Christophe qui se qualifie pour un 4e 4 à la suite, c'est beau. 4-4. On joue maintenant pour 3 points à chaque bonne réponse. En 2020, on cherche une comédienne qui est née en Côte d'Ivoire, qui a entamé sa carrière d'humoriste au Jamel Comedy Club, qui est à l'affiche du film Tout simplement noir. Oui, je vois qu'Axel, ça vous parle. Comédienne. Oui, je vois sa tête. Ouais, carrière d'humoriste. Jamel Comedy Club. Je vous donne son prénom, Claudia Dagbo. Bravo, Dagbo. derrière. Tout le monde joue ici. Géographie. On voyage dans notre beau pays. On cherche le département de la région Bourgogne-Franche-Comté, habité par les Nivernais. Axel. Lyon. Non. Ouais. Elisabeth. La Nièvre. Oui, Axel avait fait le plus dur, il avait pris la main, il s'en veut. Qui abrite le circuit automobile de Nevers-Magny-Cours, c'est la fin de la question. Du coup, Elisabeth, vous en profitez, vous marquez 3 points, vous prenez l'avantage. Quel nom, tiré de l'italien spianata, désigne le terrain plat qui s'étend aux abords d'un édifice? Elisabeth? Une esplanade. Ah, vous êtes qualifiée, Elisabeth, vous êtes en 2e manche, bravo. Allez-y. Bravo, merci. Je vous perds, Axel, c'est dommage. Ouais. Ah, c'est pas grave. Bon, Axel, je vous souhaite le meilleur pour les concours là, qui Merci. arrivent. Parce que ce sont des concours relevés, je le sais. Donc, qui impliquent de sacrées révisions. Axel, à bientôt, j'espère. Et puis, plein de réussites pour vos concours bientôt. Merci. Un cadeau pour vous. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation.
Avec ce livre magique, découvrez la fabuleuse et merveilleuse histoire des pratiques et des enchantements et partez à la découverte des plus grands magiciens, sorcières et illusionnistes de Nostradamus à Houdini. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Et ça c'est une question pour Axel, étudiant à Sciences Po Paris, sauf que tu n'as pas le droit de jouer parce que c'est pour vous à la maison, pour gagner 10 000 € en plus. La voici, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est pour Axel. Comment appelle-t-on l'action qui consiste à décompter les votes d'une élection? 1. Le dépouillement. 2. Et je voudrais féliciter l'auteur de cette question, qui est peut-être Frédéric, l'épouillage. Dépouillement 1, épouillage 2, 32 43 le téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort pour 10 000 € parmi les bonnes réponses. Bonne chance. Axel, à bientôt. Elisabeth, bravo pour cette qualification. Première participation. Christophe joue pour un 4e 4 à la suite et Joël va choisir en premier. On y va. Voici les thèmes de ce soir, les thèmes du 4 à la suite. Ils ont écrit et composé pour Johnny. La copie dans les arts, et on vous donne une précision. Là, on parle de la copie dans les domaines de la sculpture et de l'architecture. Uniquement. Copie dans les arts. Footballeur en Italie, et parce qu'on est vraiment très sympa, encore une précision. Footballeur français qui joue ou ont joué dans un club italien. On cherche uniquement des footballeurs français. Voilà. Si vous aimez le football, c'est pour vous. Et puis le thème mystère, si vous aimez le mystère. Joël? Allez, je vais tenter footballeur. Le sportif Joël. Allez, essayez. Mais dont la passion était plutôt le rugby. Moi, je suis plutôt rugby, oui, tout à Mais fait. vous suivez un peu tout le sport. Oui, Ouais, oui, mais football. particulièrement le rugby, c'est vrai. Club de cœur rugby. L'Aviron Mayonnais, Ah, bien sûr. Ouais. évidemment. Et en football, vous suivez un peu les aventures d'un club en particulier ou pas? C'est pas Non. ma grande spécialité, le Ok, football, d'accord. soyons honnêtes. Bon. J'ai beaucoup suivi dans les années 80, 70, après un peu moins, un peu au début des années 90, maintenant beaucoup moins, je dois Bon, reconnaître. on espère que les footballeurs français dont on parle, ils sont un peu dans ces zones-là alors. Voilà, Ok? affirmatif. Joël, bravo pour la qualification. Merci. Et maintenant, on essaie de faire un maximum de points sur les footballeurs français donc qui jouent ou ont joué D'accord. dans un club italien. On y va? On y va. Top. Après avoir joué à Cannes et à Bordeaux et avant de rejoindre le Real Madrid en 2001, Zidane. quel actuel meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France est l'avant-centre de la l'AC Milan depuis 2021? Giroud. Quel ancien défenseur, double buteur en demi-finale de la Coupe du Monde en 98, a joué 10 saisons en Italie, dont 5 à Parme? Thuram. Depuis octobre 2020, quel milieu de terrain né et formé à Marseille évolue dans le club de Sassuolo? Passe. En 85, quel ancien joueur de Nancy et de Saint-Etienne remporte la Platini. Coupe d'Europe? Quel actuel entraîneur de l'Olympique lyonnais, surnommé le président, a joué à Naples? Blanc. Ouais. Après avoir été champion de France avec Lille, quel gardien de but international a été sacré champion d'Italie avec l'AC Milan en 2022? En 2022, Ouais. flûte. Non, je veux. Mike Maignan. Maignan, oui, Ouais, c'est vrai. exactement. Ouais, ouais. Et 3 points. Vous l'aviez, Christophe, j'ai entendu Maignan, vous l'aviez? Bah oui. J'avais pas les autres. Non? 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Ça va, 3 points. ils étaient datés, ça allait. Ça va, c'est Ouais, pas ouais, trop ça près. allait. Ça Alors, allait. Maignan, c'est là, c'est maintenant. Hein. Oui, c'est maintenant. Par contre, ouais. Zidane, Oui. voilà. Cannes, Bordeaux, Real Madrid. Ouais. J'allais même vous donner Zizou, c'était la première Ouais. question, mais vous n'en pas avez pas eu géré. besoin. 5 saisons en Italie. Oui. Voilà. Zizou. Oui, l'actuel meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, c'est Giroud. C'est Olivier Giroud. Ouais, ouais, c'est tout à fait. grâce à la dernière Coupe du C'est Monde vrai. d'ailleurs. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Avant-centre de l'AC Milan depuis 2021, ses nombreux buts de la tête notamment. Hein. Ah, il est très très fort. Le roi Ouais, des airs. C'est vrai. Lilian Thuram, double buteur en demi-finale de la Coupe du Monde en 98. Lui-même n'en revient pas d'ailleurs. C'est vrai. Je ne crois pas qu'il ait refait, qu'il ait remarqué 2 buts dans un match. Hein. Non. 10 saisons en Italie, dont 5 à Parme, puisque c'était le thème. Michel Platini, ancien Ouais. joueur de Nancy, de Saint-Etienne, Coupe d'Europe des clubs champions. Il jouait à la Juve à l'époque. Laurent Blanc, le président, c'est Le président. Laurent Blanc. Il nous a manqué finalement Oui. celle-ci. Depuis octobre 2020, donc là on est vraiment Ouais, c'est ça. dans le football d'aujourd'hui. Quel milieu de terrain né et formé à Marseille évolue dans le club de Sassuolo? Maxime de son prénom? Lopez. D'accord. Lopez, voilà. Ok. Bravo Joël. Et je vous remercie. Bon choix, bon score. Allez-y. Alors on a, Christophe, un thème
Un thème chanson, ils ont écrit et composé pour Johnny. Un thème art, la copie dans les arts. On parle uniquement de la sculpture et de l'architecture, je l'ai précisé, mais je le redis. Et le thème mystère. Le thème mystère. Ok, je vois, Christophe, il a choisi, c'est bon. Johnny, les arts. Ah si, ah si, ah si, ah si, c'est bien. Ah si, non, mais là, je ne blague pas. Vous aimez la science, la technique. Oui. Ok, petit poids. Petit poids, P-O-I-D-S. Poids. C'est un sujet science et technique. Petit poids. Pas les petits pois. Ouais. Petit poids. C'est pas mal. Christophe, on y va? Oui, petit poids. Top. Quelle fibre? Composée principalement à partir d'un élément chimique de symbole C, constitue un matériau composite ultra léger. Quelle fibre, vous m'avez dit? Oui, Fibre de carbone. Oui. Dans quel pays produit-on un tissu de soie d'une extrême légèreté considéré comme le plus fin du monde dans la ville de Kawamatamashi? Pays. En Chine. Quelle roche poreuse issue de projections volcaniques est si légère qu'elle peut flotter sur l'eau? Basalte. Par quel terme désigne-t-on la catégorie de poids dans laquelle combattent les boxeurs professionnels les plus légers? Mouche. De quelle manière thermoplastique obtenue par polymérisation et pouvant être dite expansée se sert-on comme matériau d'emballage léger? Expansé. La mousse. Autrefois, quelle petite balance de précision, également appelée trébuchet. ajustoire, était? Quel animal au museau pointu est représenté par le... Oh non, je voulais aller vers le deuxième point au moins. Et non. Animal au museau pointu, représenté par le pachyre étrusque, qui avec un poids de 2 grammes constitue un des plus petits mammifères au monde. Museau pointu. La gerbille, la Non. germaise. Musaraigne. Musaraigne. Ah, musaraigne. 2 grammes. 2 grammes. C'est pas peu. Donc on était dans les choses très très légères, petits Ah oui. poids, mais 2 points, mais qui ne sont pas, 2 bonnes réponses qui ne sont pas enchaînées. Fibre de carbone, bonne réponse. Et le trébuchet, qui n'était pas la question la plus facile, petite balance de précision. Quelle matière peut être expansée, matériau d'emballage très léger? Polystyrène. Polystyrène, Ah oui. expansé. Ça, je ne l'aurais pas trouvé, moi. La catégorie de poids des boxeurs professionnels les plus légers, Super welter. oui, Paille. c'est paille en fait. C'est pas plume, c'est Ouais, paille. paille. Bravo. La roche poreuse, si légère qu'elle peut flotter sur l'eau. Ah, la pierre pense. Oui, ah bah Joël, ce thème vous aurait bien plu aussi. Oui, Pierre Ponce. finalement, oui. Alors, on a éliminé la Chine. Dans quel pays produit-on un tissu de soie d'une extrême légèreté, considéré comme le plus fin du monde dans la ville de Kawamatamashi? Kawamatamashi, ça Japon. ça sonne un peu japonais. ouais, Ouais. plutôt, oui. Le Japon, c'est pas terminé Christophe, mais on se met un petit peu en danger. 1 point Christophe. Merci. Allez-y. Joël, c'est bon, qualifié, c'est sûr. Oui, mais ça n'a pas été bon, je pense. Elisabeth, on a il, zon ou elle, zon bien sûr, évidemment. C'est un il neutre, écrit et composé pour Johnny, ou la copie dans les arts. Voici les 2 thèmes qu'on vous a laissés. Est-ce qu'il y en a un qui vous fait envie? Je vais essayer la copie dans les arts. Ok, venez Elisabeth. Il ou elle ont composé pour Johnny, non. Non. C'est- La copie dans les arts, donc on a précisé sculpture, architecture, uniquement ces 2 univers-là. Elisabeth, vous me donnez une bonne réponse, vous êtes toujours avec moi. Si vous faites plus, un premier face-à-face pour vous ce soir. Entendu. Prête? Prête. Top. De quel célèbre monument métallique parisien existe-t-il une copie réduite dans les villes de Paris, au Texas et au Tennessee? La Tour Eiffel. Montréal. De quelle basilique construite à Rome, la cathédrale Marie, reine du monde, achevée en 1894, est-elle une réplique réduite? Saint-Pierre. De quelle statue située au sommet du Corcovado à Rio de Janeiro a-t-on installé une Le copie? Christ du Corcovado. Ah, précisez, vous l'avez. Le Christ du Corcovado de Rio. À la fin des années 1920, de quelle mosquée en pisé édifiée au Mali les tirailleurs sénégalais ont-ils construit une réplique en béton près de Fréjus? Ah, je ne sais pas. De quel temple de l'Acropole d'Athènes a-t-on édifié une réplique grandeur Parthenon. nature? À Marseille, près des plages du Prado, de quelle statue colossale de Michel-Ange peut-on voir une... Vous l'avez. Statue colossale de Michel-Ange. Peut-on voir une copie offerte par un sculpteur en 1903, la statue de... David. Oui, vous voyez, vous l'aviez. Vous êtes qualifiée, Elisabeth. Merci. Et le 3e point était pas loin, c'est notre statue à Rio. C'est- Oui. Alors je reprends. Hein. Donc oui, c'est le Christ Le Christ, du Corcovado, le Christ
Rédempteur. Rédempteur. Voilà, c'est pour ça que je vous demandais la petite précision. Voilà. De quelle statue située au sommet du Corcovado à Rio de Janeiro, c'est magnifique d'ailleurs, il faut monter là-haut, a-t-on installé une copie de taille réduite au Portugal sur les bords du Tage Christ Rédempteur? Vous l'aviez, mais il me fallait le Rédempteur. Bonne réponse, Parthénon. Bonne réponse, la basilique Saint-Pierre. Bonne réponse, la Tour Eiffel. La statue de David, on l'avait aussi. Et la question du 4 à la suite, difficile. À la fin des années 20, de quelle mosquée en pisé édifiée au Mali les tirailleurs sénégalais ont-ils construit une réplique, c'était le thème, en béton près de Fréjus? La mosquée Djenné. Je ne savais pas. Première participation, Elisabeth. Vous pouvez devenir championne ce soir. Oui. C'est le face-à-face. Merci. Allez-y, Elisabeth. Merci. Christophe. Bravo. Je n'arrive pas à faire gagner cette cagnotte. Voilà. J'ai, comme Christophe, plusieurs candidats récemment, candidates qui sont approchés. Voilà. Et puis, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'elle continue à monter. Donc Pour ça le prochain. fera un heureux ou une heureuse élue. 24 700 €. Christophe, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Pour Voilà. moi aussi. Avec Si je votre- peux passer un petit mot. Ah oui, oui, oui. oui. Message. Bon, je voudrais saluer mon papa, fidèle spectateur. Et puis le club de questions pour un champion de Saintes, et en particulier Eugène et Françoise qui animent les séances avec beaucoup d'humour, de Ah. sympathie. Et c'est vraiment un chouette club et j'invite tout le monde à le rejoindre dans la région. Ben, je m'associe à votre salut, Christophe. À bientôt, question pour un super champion. Bien sûr, on jouera le samedi. Et là aussi, il y a des belles cagnottes. En attendant, cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Envie de tenter une aventure à pied ou à bord d'une maison sur roue? Eh bien, ces livres sont faits pour vous. Ils sont accompagnés du titre Sur le chemin de Stevenson pour traverser et découvrir la beauté de nos territoires. Avant le face-à-face, une question, et je l'aime bien cette question, je la trouve mignonne, et pour gagner 10 000 €, pour vous, chez vous, comment appelle-t-on l'action qui consiste à décompter les votes d'une élection? 1. Le dépouillement. 2. L'épouillage. 3243, le téléphone. Par SMS, 1. Donc 1, c'est dépouillement. 2, épouillage, que vous avez au 7 10 20, donc le SMS. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses 10 000 € à gagner. Joël va tenter de gagner ce soir. Elisabeth de devenir championne pour sa première participation, ce qui serait très très beau. A tout de suite sur France 3 et Christophe, à bientôt. C'est donc l'heure du face-à-face. Un champion, une championne ce soir. Joël, Elisabeth. Bonne chance. Merci, toi aussi. Merci. Elisabeth, vous auriez dû venir jouer bien plus tôt avec tout ça, se passe super bien. Oui, oui, ça va. Est-ce pour que vous y l'instant. pensiez depuis longtemps? Est-ce que c'était un projet? Je suis l'émission depuis très longtemps. Ok. Mais l'horaire n'était pas tout à fait favorable quand on travaille. Bien sûr. C'était un peu compliqué. Puis un des bénéfices du confinement, c'est que on a pu bénéficier de cette émission tous les jours. Oui, c'est vrai. Ouais. Et tous les soirs, tout le monde ne disait pas chiche. Voilà. Mais d'ailleurs, on était contents d'ailleurs, parce que vous savez, au tout début du confinement, quand on était vraiment dans le dur, que le pays s'est presque arrêté, Oui. voilà, la question s'est posée pour plein d'émissions. Mm. Et donc, nous, on a réussi effectivement à continuer à tourner. Et c'était important pour nous et Oui. puis pour nos fidèles téléspectateurs. Et merci d'avoir été là à cette occasion aussi. Elisabeth, bravo pour cette première fois. Merci. Joël, ça se passe très très bien aussi. Ça se passe bien. On commence avec une question de botanique dans un instant. On va regarder la cagnotte parce que j'en parlais tout à l'heure. Elle est très belle, elle monte, voilà, 24 700 €. Elle fera un heureux, une heureuse bientôt, je l'espère très bientôt. J'adore faire gagner les cagnottes. Question de botanique dans un instant. Après ce petit coup d'œil au cadeau, voici les cadeaux pour le second ou la seconde. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Du classicisme au contemporain en passant par le street art, redécouvrez les plus grands courants artistiques et découvrez l'univers de Gaudi à travers quelques-uns de ses chefs-d'œuvre les plus emblématiques. Cadeau, toujours, mais maintenant pour le champion ou la championne de ce soir. Sandaya vous offre un séjour en cottage pour 4 personnes pour vivre des vacances en famille ou entre amis. Profitez d'une escapade dans l'un de ses 46 campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Joël, après notre beau score tout à l'heure sur ces joueurs français qui ont joué en Italie, Oui, vous avez la main botanique. super. Que je vais laisser. Ah, bon. On ne sait jamais, la botanique, ça surprend nos candidats. On trouve parfois très tôt à 4 ou à 3. Elisabeth Botanique. Top substance végétale devant mon nom au latin signifiant vin cuit. Je m'épaissis et m'enrichis en éléments organiques lorsque je passe de l'étape dite brute à celle dite élaborée.
La Sève. Eh ben voilà. Ah bon. Eh ben 4 points. Oui, Roland. Ne me dites pas que vous y pensiez, Joël. Je pensais à des vidéos. Non, je pense pas ça. Montant à travers les vaisseaux ligneux, puis descendant par les tubes criblés du libère, je suis absorbé dans le sol au moyen des racines. Liquide et riche en sels minéraux circulant dans les tissus des plantes, assurant leur nutrition, la sève. Elisabeth, ce match commence bien. Et je vous propose de la musique. Je laisse la main. Joël, c'est pour vous, cette fois. On cherche une top chanteuse française née en 1996. Je me fais connaître sur Internet avec Comment je vais faire. Auteure-compositrice, après le succès de Ta marinière, je sors... AD, non, c'est pas ça. Non. Top l'album Soleil Levant, comprenant la chanson engagée Amour Censure. Puis en 2021, l'album Étoile Flippante, dans lequel figure Et même après, je t'aimerai. Devant mon pseudonyme au japonais signifiant étoile, je suis reconnaissable à mon chignon porté haut. Oshi. Oh, bravo. Ah oui, ah oui. C'est celle que vous cherchiez au début Non, aussi du Non. Non, au début, je ne pas parti. Donc, dans les indices, à la fin, intéressant, on avait le pseudonyme dû au japonais signifiant étoile. Et puis ce style capillaire aussi, puisqu'elle a ce chignon sur le haut de son crâne. Je crois qu'on a un extrait d'un des titres d'Oshi. Ta marinière, écoutons, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Oshi. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Oshi, c'est l'une de ces artistes, ils arrivent et tout de suite, il y a un style, on reconnaît Oshi. Bravo, Joël. Voici 2 points pour vous. Et une main qui revient pour la géographie, Je laisse. qui est laissée à nouveau. Elisabeth aime bien la géographie, je crois. Top ville d'Amérique du Sud, dont le nom signifie nombril de la Terre. Mes habitants célèbrent au mois de juin, au solstice d'hiver, la fête du soleil dite de l'Inti Raymi. Située à 3400 mètres d'altitude, j'aurais été fondée au XIIIe siècle, selon la légende. Lima. C'est pas Lima. Top par l'empereur Manco Cápac. Ville située au sud-est du Pérou, au cœur de la cordillère des Andes, abrite le musée d'art précolombien. J'allais dire Ushuaia, mais... Non. Top, allez-y, Joël. Cusco. Ah oui, bravo, oui, Cusco. Pérou, cordillère des Andes. Oui, voilà. Le musée aussi. Non, Non. le Pérou et la Ok. Cordillère des Andes. Ouais. J'abrite le musée Et on d'art a- précolombien, était l'ancienne capitale de l'Empire Inca. Cusco, exactement. 4-4. Joël, en 2 bonnes réponses à 2, revient au niveau d'Elisabeth, qui a la main sur du cinéma. Je laisse la main. Joël, quel est ce film sorti en 2003 et ayant remporté plusieurs prix, dont le César du meilleur film européen? J'ai obtenu un grand succès en Allemagne, avec 6 millions d'entrées. Goodbye Lénine. Ah, l'Allemagne, le film. Ah, Oh, bien joué. Les prix, le nombre d'entrées, gros succès, Allemagne. Oh, bravo. Non, ça marche. Illustré par une musique du compositeur Yann Tiersen, je raconte comment un fils, l'histoire est incroyable, cache la réunification allemande à sa mère, militante communiste, qui est plongée dans le coma peu de temps avant la chute du mur de Berlin. Génial. Elle se réveille après, et c'est une catastrophe. Parce Ouais, qu'il a peur qu'elle soit choquée, qu'elle soit... Voilà. Ça, ouais, c'est génial. Et donc, il cache tout. Il cache tout et puis bon, après ça finit un petit peu mal, mais à la fin, mais c'est vraiment, on se demande comment il va y arriver. Il y arrive quand même. C'est vraiment chouette comme film. J'avais beaucoup aimé. Vous vous rappelez quand il achète, il trouve les produits alimentaires C'est ça, ouais. de l'ancienne l'ancienne RDA, RDA, qu'on trouve nulle part, mais il faut absolument Les les anciens trouver. cornichons et Donc, tout voilà. ça, ouais, c'est Très beau super. film. Film allemand de Wolfgang Becker avec Daniel Brühl. Je suis Goodbye Lénine. 4 points. Ça joue très très bien dans ce face-à-face. Joël, 8. Elisabeth, 4. Animaux. Joël, c'est la thématique. Animaux. Je laisse. Elisabeth. Top race de chien, apparu en 1868. Je serais issu d'un croisement opéré par Lord Tweedmouth entre ces chiens et des chiens savants du Caucase. Les fox terriers, mais... Pas les fox terriers, mais on tente à 4, vous avez raison. Top, acheter un cirque, race en réalité purement britannique, mais représentant son bon nageur et ont une bonne mémoire, portant un nom anglais signifiant rap. Le Golden Retriever. J'allais dire rapporteur doré. Ah oui, Golden Retriever, exactement. Ah. Et vous l'aviez avant, Non, donc c'est le le- côté... Il me l'a donné.
Dites. C'est quand vous avez fait qui me l'a donné. Donc vous avez deviné le rapporteur, Voilà, donc c'est ça. retriever. Le retriever. Ouais, belle concentration. Rapporteur doré en raison de la couleur de la robe de mes individus, C'est golden, et de leur qualité de chasseur, retriever. Je suis voisine du labrador. Oui. J'avoue que je confonds un peu toujours. Il y en a un qui a les poils, non? Ah, c'est ça en fait. Le retriever a les poils, non? Ah, ok, d'accord. Ah, ok. Ils n'ont pas tout à fait la même morphologie. D'accord. Ouais. Golden Retriever et Joël 11. Elisabeth n'a pas dit son dernier mot, n'est-ce pas, Elisabeth? Je vais essayer. Vous avez la main sur une question de littérature. Je vais prendre la main. Vous la gardez. Nous cherchons 7. Top intellectuel allemand, né en 1844, descendant de pasteurs luthériens. Je commence le piano, la composition d'œuvres musicales à l'âge de 9 ans. Devenu professeur de philologie à l'université de Bâle en 1869. J'ai découvert la philosophie grâce aux ouvrages de Schopenhauer. Arendt? Non, c'est pas Hannah Non, Arendt. non. Top penseur du nihilisme. Je suis l'auteur de La naissance de la tragédie en 1872 et du Gai savoir, dans lequel on trouve la formule « Dieu est mort ». Qui a dit ça? C'est une bonne question. Ouais. C'est pas moi. Non. Gai savoir? Hegel. Non. Bon, alors le problème des philosophes allemands, c'est qu'il y en a quelques-uns. Il y en a un certain. Et c'est Nietzsche. Ah, Nietzsche. Ah, qui je a- cherchais ouais. une femme, moi, Eh je sais non. pas pourquoi. Et Friedrich. Friedrich Nietzsche, Je cherchais ouais, une femme. Hein. Ah ouais, non, qui a déclaré notamment que Dieu était mort. Voilà. d'accord. Le Gai savoir aussi de Nietzsche. Qui a la main? C'est Joël. Oui. Joël qui cherche un point. Mythologie? Non, je laisse. Non. je suis- Elisabeth aurait une bonne idée, serait de me tenter quelque chose à 4. Voilà. Mythologie. Top créature fabuleuse dont l'une est la fille de Gaïa et l'autre une nymphe aimée sans retour par Glaucos. Nous sommes évités par Énée grâce au conseil d'Hélénus. Les Parthes. C'est pas les parcs. J'ai l'impression que Joël veut buzzer, moi. Non. Non. Top. Vivant sur 2 rives très proches, nous constituons un danger pour les mortels, car si l'une ne nous... Charybdis et Scylla. Ah ben oui, ben oui, Non, c'est mais vrai. oui, ben oui. Et voilà. Les rives, les dangers. Désolé. Ah, les indices, voilà, les indices tombaient au bon moment. On donne des signes. Et puis, Ah, il manquait 1 point, Joël, en voici 3. Alors, Charybde et Scylla, d'où l'expression tombée de Charybde en Scylla qu'on connaît. c'est ça. L'histoire, vivant sur 2 rives très proches, nous constituons un danger pour les mortels, car si l'une nous engloutit et rejette 3 fois par jour d'énormes quantités d'eau, l'autre dévore ceux qui ont changé de cap. Voilà. C'est ça. Vous évitez l'une, vous tombez sur l'autre. Monstre associé à une expression courante que j'évoquais, nous sommes Charybde et Scylla. Belle première partie d'Elisabeth. Elisabeth, Ouais, j'espère qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble pour aller encore plus loin, c'est-à-dire jusqu'à la victoire. Joël, bravo. Merci. Est-ce que je peux me permettre de saluer Laurence? Ah, mais avec plaisir. Qui est Laurence? Parce que vous demandez à la maison. C'est mon épouse. C'est qui est une joueuse de questions pour un Tout champion. à fait. Avec qui j'ai joué. Aussi. C'est une Voilà. histoire de famille. Donc je salue Laurence aussi, avec qui j'ai eu le plaisir de jouer. Et maintenant, je pose une autre question à Joël. 500 € gagnés. 24 700 € la cagnotte qui est belle. Joël veut-il tenter une deuxième victoire demain? Il nous le dit dans 5 secondes. Joël? À demain, si vous le Eh bien, voulez j'en bien. suis très heureux. Joël, à demain. Elisabeth, à bientôt, Avec j'espère. plaisir. Passez une super soirée. C'était une belle partie encore aujourd'hui. Personnellement, je me suis régalé. J'espère que vous aussi. À demain. France 3, question pour un champion.